je m'appelle Jacques Rohaut, je suis peintre de la marine. C'est la raison de ma présence ici, au Mont-Saint-Michel. L'escale des peintres de la marine, c'est une tradition qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, où les peintres de la marine sont invités soit par une collectivité locale, soit par une association. On passe à ce moment-là un séjour entre 5 et 8 jours, 12 à 15 peintres. 2 ou 3 mois après, on voit nos photos des tableaux qu'on a peints pour la rédaction d'un livre. Et puis ensuite, 6 mois après, il y a une exposition. On a des horizons et des façons de faire différentes, mais il y a une unité qu'on voit transparaître, c'est le lien à la mer. Ça, c'est une particularité de cette escale, c'est que le domaine de notre escale est immense. Cancale, Avranches, jusqu'à Saint-Jean-de-Thomas, donc c'est immense. Quand les peintres de la marine arrivent sur place, on a tous un petit moment où on se dit « mais comment je ne vais pas y arriver, comment je vais faire ?» Parce que chaque lieu est une découverte, parce que c'est ça la grande aventure, c'est de faire d'un paysage, d'une image, un tableau, de révéler un paysage. Je voulais faire quelque chose qui représente plusieurs siècles à Avranches. J'ai commencé ma toile assez tôt et j'ai vu beaucoup de jeunes gens partir avec les sacs à dos. Donc il y a le donjon qui est dans le fond, qui donne passé fort d'Avranches. Le mairie qui est 19e, qui a été inauguré en 1850 en présence de Napoléon III. Puis il y a le Borne qui est le Voie de la Liberté du XXe siècle. Et c'est un rond-point qui fait partie de notre quotidienne de tous. J'ai d'habitude de travailler en extérieur, je suis un peintre de terrain, comme on dit, plein air, comme je suis la tradition du 19e. J'ai d'habitude de travailler dans les chantiers navals, où il y a plein de monde autour de moi, beaucoup de bruit, mais ça ne me gêne pas d'être sur le rebord d'un rond-point à l'heure de pointe. J'arrive à concentrer. Un lieu aussi symbolique, aussi fort que le Mont-Saint-Michel, dans cette baie, avec la ville d'Avranches qui est au-dessus, c'est vraiment impressionnant. En plus, pour moi, c'est tout à fait extraordinaire parce que je ne connaissais pas le Mont-Saint-Michel. Il y a un vrai sujet là, et on a envie de tourner autour et de voir le Mont-Saint-Michel avec de l'eau, le Mont-Saint-Michel avec des moutons, le Mont-Saint-Michel, le reflet, crée une image supplémentaire qui, moi, je trouve très plastique. À un moment donné, il se passe quelque chose sur la toile et ça ne dépend plus vraiment de moi. Et l'instant magique, c'est vraiment que d'un seul coup, on se recule et on dit « mais ça, je n'avais pas vu. Ah, là, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. » Et ça, moi, j'adore ça quand je peins. C'est très beau, c'est une très très jolie ville. Et il y a quelque chose de... On sent que c'est une ville habitée, qu'il s'est passé quelque chose d'important au niveau historique. Il y a une énergie où on sent qu'il y a cette espèce de... quelque chose de contemplatif qui est resté. Plus on fait correctement son travail, comme les moines qui mettaient 1 an à faire un manuscrit pour le transmettre, je dirais que notre travail de peintre, c'est de transmettre l'image qu'on a actuellement du monde en sachant qu'on est en train de le faire disparaître. La peinture, c'est une traversée, en fait, c'est un flux. Et il faut laisser passer. On n'exprime pas, il faut que ça s'exprime à travers nous. Et pour que ça s'exprime à travers nous, il faut faire du vide, sinon ça ne passe pas. J'aime être en présence de l'eau. Hier, j'étais à Carole, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller me baigner et j'ai besoin aussi de faire corps avec les éléments, de rentrer presque en communion avec les éléments, le paysage. J'aime beaucoup me baigner dans un milieu naturel. Et les peindre également, ça fait partie aussi de la peinture, de ressentir les choses. Ce qui m'inspire ici, c'est cette petite maison blanche qui est une verrue dans le paysage. Enfin, c'est une maison moi, que je trouve moche. Quand on oublie que c'est une maison, on voit un éclat de lumière dans le paysage. Et moi, ça me procure une émotion et j'adore ce genre de sujet. Les points forts qui m'intéressent ici, c'est d'abord ces jeux d'ombre et de lumière avec cette maison blanche au premier plan. Et après, on voit la rivière qui part faire un méandre et qui emmène le regard vers le Mont-Saint-Michel, qui est un peu le point final de la peinture, et finalement qui va devenir presque anecdotique dans ma peinture, quoi.
quand on travaille, je cherche, hein, c'est comme si j'avais un crayon, hein, je rajoute du plat, je coupe, carrément je casse. Hein. C'est un travail constant de recherche jusqu'à temps que je retrouve l'animal, que je le ressente, je le vois l'animal. Ces oiseaux ou ces animaux, quand on les voit dans la nature, on est assez bluffé hein, de par leur beauté. Et quand ils vous font assez confiance pour qu'on puisse les voir un tout petit peu plus près ou qu'ils ne partent pas tout de suite, c'est des moments fabuleux, quoi. La lumière ici elle est très particulière parce qu'il y a la lumière de la mer, il y a le granit, la pierre, tout ça, ça vit ensemble et ça crée des lumières qui sont spécifiques. Donc j'ai envie qu'il se passe en quelque sorte qu'il y ait une forme de narration dans la couleur, quoi. J'aimerais que derrière on plonge dedans vraiment, que l'œil circule, parte au loin. Dans une rue comme ça, j'ai envie qu'elle parte dans le sens des voitures là-bas, là. Ça part là-bas. Ben, j'aimerais que celui qui va regarder ma peinture ait aussi envie de partir et qu'il y ait une forme de mystère finalement qui s'en mêle. Je trouve que qu'une peinture réussie, c'est pas une peinture dans laquelle on a tout dit. C'est une peinture dans laquelle les contacts colorés vont créer une émotion, vont créer une forme de paysage par la lumière. Le paysage, il est bâti dans la tête de la personne qui va regarder à la fin. C'est pour ça qu'une peinture est belle, c'est que l'imaginaire s'en mêle et que chaque personne reconstitue un paysage qui va avoir du goût aussi à ses yeux. Il faut une forme de jubilation quand on peint, sinon on fait un autre métier, sinon on devient comptable. Il faut manger le moment, quoi. Il faut le savourer. Et si nous, on est capable de le savourer, de l'observer, de le restituer, mais avec un immense bonheur, c'est cette émotion-là qui va ressortir aussi par ceux qui vont le regarder. Quand il y a une émotion, je pense que celui qui peint lui-même a mis beaucoup de lui et probablement a vécu un moment très fort, un rapport amoureux, quoi, quelque chose de jubilatoire. Pour ma part, j'essaie de me connecter à l'endroit, c'est-à-dire de m'immerger dans l'endroit dans lequel je suis pour essayer de trouver un sens à ce que je vais faire. J'ai trouvé un point de vue au-dessus des remparts qui donne une vision de la ville sur les toits, qui donne une approche presque abstraite. C'est comme un rythme de lumière, de forme, de couleur. Je pense que je vais faire cette vue-là à plusieurs moments de la journée avec un éclairage différent. Sur cette place-là, il y a ce porche arrondi, là. Donc j'ai fait un dessin qui va me servir de base pour faire la peinture. Sur place, j'ai tendance à faire toutes les feuilles, s'il y a des hirondelles sur le fil, je vais faire des hirondelles. Ce qui est important, enfin pour moi, hein, c'est l'ambiance du lieu, quoi. Et je le retrouve plus facilement par le souvenir. Chaque instant, elle change de lumière, change de reflets en fait. Par contre, avantage, tu peux capturer un moment plus intéressant, c'est-à-dire la lumière qui arrive, avant il n'y en avait pas, la lumière qui fait plus de valeur, j'ai travaillé la lumière plus de valeur. Voilà. C'est un jeu de challenge, parce que nous on ne sait pas qu'est-ce que ça va finir cette toile en fait. C'est-à-dire souvent j'ai commencé, j'ai effacé aussi, donc moi-même tu ne connais pas qu'est-ce que ça donne pour le résultat. Je suis en train de dessiner une église, ce matin c'était un paysage. Il faut retranscrire une émotion. Parfois on travaille ensemble quand on est en escale comme ça, sur un même motif au même moment, avec les mêmes lumières et forcément chaque artiste, chaque peintre sortira, verra, aura des émotions complètement différentes. Et c'est ça qui est très intéressant parce que sinon on fait de la copie et puis tout le monde ferait pareil. Voilà. Un travail à l'extérieur, c'est un travail spontané. On va à l'essentiel. Je dirais, voilà, c'est ça. Ça force à aller à l'essentiel. Il faut laisser venir des choses auxquelles on ne pensait pas. Il y a des choses qui vont se passer en cours de route. Ça peut apporter quelque chose à la toile. C'est pas ce qui était prévu, mais si ça apporte quelque chose, il faut le laisser. Là, c'est la peinture qui décide. Quand on fait une peinture, on est un peu en dehors du temps. On essaye de faire partie d'un grand tout. L'intérêt, c'est de donner à voir aux gens une certaine forme de beauté. Il n'y a pas d'autre message que celui de la transmission d'un sentiment, d'un émerveillement en fait. Il faut essayer de transmettre la beauté que nous, on a ressentie.
Jamais j'avais vu une telle lumière sur la baie du Mont-Saint-Michel. Avec les lumières de la mer qui s'est retirée, des reflets dans l'eau, des contrastes avec les arbres. C'est un paysage magique, quoi. Puis ce Mont-Saint-Michel, c'est quand même un truc. C'est extraordinaire quand même. Il y a une puissance là-dedans. On se dit comment ils ont pu faire un truc pareil.